Salut tout le monde, c'est Croco Energy de The System Master, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur The Mighty Quest for Epic Loot pour une vidéo fun. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, je vais voir, je vais peut-être attaquer un château ou faire un peu le mur, on va voir. Donc pour commencer d'abord je vais aller sur mon château et je vais peut-être expliquer, désolé pour le bruit de téléphone, expliquer un peu le but du jeu pour ceux qui connaissent pas. Donc The Mighty Quest for Epic Loot, c'est un jeu en ligne, donc chaque joueur a son château, donc le mien il est comme ça, donc il est pas super beau, pas super classe parce que je joue pas souvent, mais en gros vous avez un château et vous devez mettre des monstres pour le protéger et les autres joueurs viennent vous piller votre château et vous pouvez aller piller le château des autres. Donc voilà, bon, mon château, ce que j'ai mis un peu de mobs. Et chaque mob fait un truc. Donc par exemple, lui, il protège ceux qui sont autour. Lui, il peut soit faire plusieurs attaques. Vous pouvez choisir. Il peut cogner contre le sol et étourdir celui qui l'attaque. Bref, plusieurs trucs comme ça. Quand un joueur échoue dans votre château, une petite tombe apparaît. Par exemple, on peut voir que lui, il est mort dans mon château, donc je peux prendre ce qu'il avait sur lui. Et voilà, ça m'a donné ce qu'il avait sur lui. Après, vous mettez des puits, par exemple, pour récolter de l'or. Donc comme ça, vous pouvez prendre de l'or et les améliorer pour avoir plus d'or. Par exemple, là, 2000, il est niveau 5, mais quand il sera niveau genre, je sais pas jusqu'à où ça peut monter, mais imaginons 10, il peut avoir, par exemple, 3000 pièces d'or dedans. Donc les pièces d'or se rechargent au fur et à mesure, mais au bout d'un... Enfin, par exemple, imaginons que vous avez 2000 pièces d'or là-dedans, et que quelqu'un vient vous attaquer et qu'il détruise ça, et ben il vous prend votre or, donc faut le récolter vite. Enfin, faut le récolter souvent, je veux dire. Comme ça, quand on vous attaque, et ben il a plus rien à prendre, donc il vous attaque, mais il vous pillera pas trop. Donc, assez blablaté. Oula, il y a beaucoup de joueurs qui sont morts dans mon château. Il y a une semaine. Oui, ça fait un bail que j'ai pas joué, c'est pour ça. Ok, donc les gens sont morts dans mon château, ça me fait plaisir. Par contre, ils sont tous morts au niveau du boss, donc en fait, ça veut dire que les autres monstres, ils sont pas super puissants. Oui, on peut mettre qu'un seul boss par château, donc moi j'ai mis lui, c'est pas le plus puissant, je vais le changer plus tard, mais quand on est je suis niveau 17 je crois, un truc comme ça, bah c'est pas mal. Donc tout de suite je vais pas faire mon château, je vais plutôt aller attaquer une base. Donc par exemple les châteaux verts c'est les châteaux de PNJ, donc les personnages non joueurs, et les châteaux bleus c'est les châteaux des autres joueurs. Donc ici on a des caractéristiques, donc si vous faites ce château, vous le réussissez, enfin vous le faites en entier, vous aurez 1960. En tout dans le château il y a 1916 XP, 1510 pièces d'or. Là ce truc bleu c'est pour les pièces d'or et le truc bleu, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pour améliorer votre château, tout ça, voilà. Bref, je suis pas là pour faire un tuto, je suis là vraiment pour faire une vidéo comme ça sur la chaîne. Donc voilà. Bref, on va attaquer un niveau. Voilà, donc je suis niveau 15, je suis pas niveau 17, donc on va attaquer un château pas trop dur, niveau 17, voilà, niveau 16, 4000 XP, 3000 pièces d'or, il a l'air pas mal, allez. D'ailleurs, la classe que je joue, j'ai un petit familier comme ça qui m'aide, c'est cool. Ok, donc là, d'ailleurs, dans le château, on peut mettre des pièges et tout, parce que moi, je voulais pas montrer, parce que moi, j'ai pas de pièges dans mon château, mais dans son château, lui, il en a mis partout, et d'ailleurs, ça m'a presque tué. Ça va me tuer, d'ailleurs. Voilà, ma barre de vie est là. Hein. On a le droit à 4 potions. 4 potions de vie par donjon. Et si on meurt parce qu'on n'a pas de potion, qu'on meurt, je sais pas, et ben on peut... Voilà, ben je vais vous montrer. On peut soit recommencer, donc on perd des couronnes. Les couronnes, c'est ce qu'on gagne quand notre château gagne une défense, ou alors quand on pille un château, on gagne des couronnes. Enfin, on gagne des couronnes de l'autre joueur. Et on peut se soigner contre de l'or. Et on peut pas se soigner à l'infini, bien sûr, mais on peut se soigner contre de l'or. Donc prévoyez un peu d'or sur vous.
si vous faites un château, château du boss dans la région dans laquelle vous êtes, ou un truc comme ça. Donc je récupère tout ce qu'il annonce et puis je vais éviter de passer dans les pièges parce que c'est vraiment chiant. Surtout qu'il a mis des trucs pour se ralentir avec des trucs qui tirent, donc t'es obligé de te prendre des dégâts. Moi perso j'arrive pas trop à les esquiver. Il a mis des mobs à tour, il s'est bien débrouillé sur son château, il est vraiment classe. À mon avis il va me tuer plus d'une fois et je pense que je vais même pas réussir à le finir. Donc plutôt pas mal. Bon, j'ai aggro les mobs, donc je vais attendre qu'ils viennent dans une zone comme celle-là où il n'y a rien trop. Il n'y a pas trop de choses. Donc je vais commencer à placer mes pièges, à faire un peu mes skills comme ça. Comme ça vous voyez un peu mes attaques. Hop là. Je mets des piquets par terre pour ralentir. Après je mets ça le bloque sur place pendant un petit moment. Genre 2 secondes et le temps d'attaquer quoi. Pratique. J'essaie de me concentrer. Les squelettes ça sert à rien de les battre tant que vous n'avez pas tué lui, parce que lui il en invoque à l'infini. C'est un genre de démoniste super chiant. Franchement. D'ailleurs j'ai pas pris de potion pour le donjon, c'est pour ça que je meurs depuis tout à l'heure et j'aurais vraiment dû en prendre. Ok, donc on va essayer de passer sans se prendre trop de dégâts, c'est un peu chaud. Ouais, on est vraiment obligé de se prendre des dégâts. Franchement, je sais pas comment on fait pour esquiver ça. Si quelqu'un sait et qu'il a envie de me le dire dans les commentaires de la description, ça serait cool. Voilà, sinon on peut récupérer de la vie aussi en tuant les mobs, des petites boules rouges. Vous avez peut-être vu tout à l'heure, j'en ai pris une. J'en ai ramassé une, c'est une petite boule rouge que loot les mobs. Donc c'est assez cool. Les mobs peuvent looter du stuff, donc des pièces d'équipement, que ce soit rare, légendaire, épique. Enfin rare je sais pas, mais épique, légendaire et je sais pas comment ça s'appelle, exceptionnel, voilà. Et je crois que le meilleur stuff, je crois que c'est le épique, me semble-t-il, et que légendaire, épique, un des deux, mais je crois que c'est épique. Épique qui est représenté par le nom des stuff épiques qui est en violet et des légendaires en orange très foncé. Ok, donc il a mis le même boss que orange fluo, je voulais dire. Il a mis le même boss que dans mon château, donc ça va être assez chaud. J'aurais dû m'en douter quand j'ai vu les petits œufs verts comme ça là. C'est ce qui fait spawn le boss. Ok, donc j'ai plus de mana, donc mes skills dépensent du mana, j'ai plus de mana. Donc ça va être chaud, j'ai plus de vie, j'ai plus de mana. Ça va être assez chaud, je pense pas que je vais réussir, je vais sûrement crever. Mais bon, surtout que là je arrive au niveau des pièges, donc je peux vraiment pas traverser, parce que si je traverse avec le peu de vie que j'ai, je vais mourir. Donc je vais essayer de tourner un peu genre comme quand on fait un zombie sur la play, sur Call of, je sais pas si quelqu'un connaît, on tourne comme ça autour dans une pièce et tous les zombies qui nous suivent derrière et puis après on leur tire dessus. Bref, bon là je suis mort, ça marche pas comme ça dans le jeu, donc on va se soigner encore une fois, mais je doute qu'on réussisse. On va essayer de passer les pièges parce qu'on est full life, mais ça va être chaud. Là je me prends plein de dégâts dans la gueule franchement, et le boss il passe tranquille, on dirait que ça lui fait rien du tout les pièges, et je suis encore mort, voilà, donc j'ai pas eu le temps de traverser les pièges avec le boss et tout qui me passait. Ça doit faire au moins 2000 PO, je pense que... Non, ça doit faire... allez, je meurs combien de fois? 4 fois, peut-être 1000 PO que j'ai dépensé déjà dans ce donjon. Le mec il va devenir riche. Non, je déconne. Mais bon, je vais peut-être réussir à tuer le boss si je spam. Oh, attends, il m'étourdit et tout. C'est vraiment chaud. Par contre, quand vous faites soignez-moi, ça vous redonne le mana et tout, donc c'est pas mal. Donc là, vous pouvez voir la petite boule rouge que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, je l'ai pris. Et j'ai pas eu le temps de trop vous la montrer parce que elle est assez chaude à prendre. Donc il fait que m'étourdir, il invoque des trucs, il est assez chaud ce boss, franchement. Non, surtout que j'ai pas trop le temps de bouger, je suis dans une petite salle et tout. J'essaie de faire des sorts de zone pour tuer ceux qui sont autour, mais c'est vraiment chaud. Attends, il y a une petite boule de soin, j'aurais peut-être dû aller la prendre. Ah merde, ça sert à rien que je la prenne maintenant parce que j'étais full life. Bon, je l'ai pris un peu pour rien, j'étais dans la précipitation. Voilà, donc je l'ai tué et vous pouvez voir les loots qui sont par terre. Donc on a droppé du stuff un peu pas super cool. Donc le vert, je sais pas ce que c'est, je vous montrerai si j'arrive à survivre dans le donjon. Parce que si vous mourrez dans le donjon, bien sûr vous perdez tous les objets que vous avez ramassés. Et tout l'or
Non, l'or, je pense pas que vous le perdez. Mais bon, vous perdez plus d'or qu'autre chose si vous faites soigner moi. Là, j'en ai perdu plus que ce que je vais en gagner. Hein, à mon avis. Mais c'est vraiment pour vous montrer le jeu. Pour vous montrer que je dépense un peu tout mon or. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc, je vais essayer de tuer eux parce qu'ils invoquent 10 000 squelettes. Il a vraiment abusé là-dessus. Le mec, bon, ils font pas trop de dégâts, mais bon. Ça fait assez chier. Donc ça protège, comme je vous l'ai dit, les autres. Donc je suis obligé de le tuer parce que... Et lui, il soigne un peu ses alliés, donc je suis obligé de le tuer, lui. Voilà. Donc maintenant que j'ai tué le heal, on va pouvoir se concentrer sur le robot. Voilà, il perdait pas de vie tout à l'heure, ça m'énervait parce qu'il se faisait heal tout le temps, toutes les 30 secondes. C'était assez pénible, voilà. On a récupéré un peu de vie. Avec cette vie, je pense pas qu'on puisse passer les pièges. Hein. J'ai un doute. Ah. Bon, allez, on passe en force. Ah. What the... Eh ben non, bien sûr, ça n'a pas passé. Vous voyez tous les loots que j'ai récupérés. Donc, par contre, ça m'étonne qu'on puisse se soigner autant de fois. Peut-être qu'ils ont fait une mise à jour, je sais pas. Ça fait un bail que j'ai pas joué. Donc c'est parti. Donc on a tué le boss. Donc vu qu'on a le droit qu'à un seul boss par donjon, ça devrait aller. Donc il devrait rester plus que des petits mobs. Donc finalement peut-être qu'on va réussir le donjon, même si j'ai perdu beaucoup de PO, pièces d'or. Bon, je regagne un peu. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le jeu est gratuit et qu'il a des excellents graphismes pour un jeu gratuit. Free to play, donc franchement je vous le conseille vraiment. Si vous voulez jouer entre potes et tout, c'est vraiment fun. Moi avec un pote on joue, chacun on a son château et on s'amuse à les défoncer notre château pour tester. Ok, donc les boucliers, c'est quand il a un bouclier actif, on peut pas prendre son or à la fin, c'est vraiment pénible, mais c'est comme ça. Et donc la sortie c'est soit à droite soit à gauche, ça change rien du tout, et là ça fait gagner. Donc là j'ai gagné ça au total et ça l'XP. Et si vous notez son château, par exemple, lui on va lui mettre les 4 parce qu'il était pas mal, et on dit, on peut même laisser un commentaire, pas mal ton château. Bon, je crois que c'est écrit comme ça, bref. Et on a une récompense de 50 PO ou plus si on note son château. Après le commentaire ça rajoute pas trop de PO, ça rajoute pas de PO, mais c'est toujours bien de laisser un commentaire, soit pour lui dire ce qu'il doit améliorer dans son château ou quoi. Voilà, donc ça sert à rien de laisser des commentaires d'insultes si vous perdez, c'est vraiment pour le fun. Hein. Mettez des bons commentaires sur les châteaux. Sérieusement. Bon, continuez. Et du coup, voilà. Sinon, il y a quand même une boutique en ligne, hein, parce que sinon, le jeu gratuit, ça serait chaud pour... je sais pas comment ils font, mais bon, bref. Dans les free-to-play, il y a toujours une boutique en ligne, et la boutique en ligne, elle est là, donc si vous voulez acheter un truc, vous aurez peut-être des petits avantages, genre pack attack. Vous avez une classe qui est... D'ailleurs, voilà, je vais vous montrer, il y a les différentes classes. Il y a cette classe, il y a le chevalier, l'archer et le mage, et il y a le diamond pack, c'est une classe payante. Donc je vais rouvrir la boutique 2 secondes, et je vais vous montrer. Donc vous pouvez acheter plein de bonus, de machins, de trucs. Des packs, je sais pas trop ce qu'il y a dans les packs, hein. Il y a marqué pack défenseur, genre il y a des monstres et tout dedans. Bon, je vais peut-être cliquer dessus pour vous montrer. Alors, vous pouvez acheter des bonus d'or, des bonus... voilà. Plein de petits trucs, voilà, et ça coûte cette monnaie là. Donc moi j'ai pas payé, c'est ça, ils vous en donnent un peu au début du jeu. Genre je sais pas, si vous faites tout le début du jeu, le tuto et tout, vous devez peut-être en avoir 100, 200 peut-être. Des trucs comme ça permet d'acheter un petit truc une fois, et puis après voilà. Bref, sur ce, voilà, donc ça c'est ce que j'ai droppé. Donc là c'est du normal, hein, pas de couleur. Le vert c'est du voilà, c'est du vert, je sais pas, c'est pas marqué, je sais pas où on voit ça. Si, voilà, magique, c'est des magiques, c'est des trucs magiques.
normal. Après vous avez du exceptionnel, voilà, je droppais ça, exceptionnel. Ça c'est normal, il n'y a rien de spécial. Exceptionnel encore. D'ailleurs, ce que je me sers pas, parce que par exemple, vous voyez, ça me fait, comparé à celui que j'ai, il est moins bien, donc soit vous faites Shift et vous cliquez dessus, ça le vend automatiquement, ou alors vous le glissez là-dedans et puis ça le vend. Donc, personnellement, je vais tout vendre parce que voilà, moi mon stuff il est assez bien. J'ai du exceptionnel, du légendaire, légendaire et du épique. D'ailleurs, le épique se vend 825 PO hein, et le légendaire 400 et quelques. Donc c'est pas mal. Là, c'est qu'une amulette. Voilà, donc je suis presque full légendaire et exceptionnel, mais bon, j'ai 2 stuff exceptionnels, un magique. Faudra que je drop une petite arme exceptionnelle, ça serait vraiment pas mal. Sinon, vous pouvez forger des armes dans votre château. Avec la forge qui est ici pour ma part. Après, je sais pas où vous l'avez mis si vous jouez au jeu. Mais si vous jouez au jeu, au début, ils vont vous faire placer les trucs. Donc, vous pouvez placer genre les potions là, la forge là, le portail d'invocation là. Vous faites comme vous voulez. Vous placez. Moi, je l'ai placé ma forge là et tout. Bref. Et vous pouvez forger donc les armes. Vous pouvez forger des armes donc légendaires. Attendez, bon là je sais pas trop comment ça marche, la forge je l'ai pas trop utilisée, mais on peut forger des trucs, voilà, objets, là vous pouvez forger ça, par exemple, vous pouvez forger ça, exceptionnel, ça vous coûtera 6500 PO, mais voilà les statistiques, après ça vous montre plein de trucs, faut regarder franchement les casques, par exemple celui-là, ce casque là il est trop stylé, mais bon il coûte 10 000 PO, un peu cher pour un casque, voilà. Moi je vais pas forger avant d'être niveau max, parce que changer le stuff tout le temps, je vois pas trop l'intérêt. Vaut mieux dropper le stuff dans les autres châteaux en attendant et forger après. Enfin moi c'est mon avis, après chacun son avis. Hein. Bon sur ce, voilà c'était une petite vidéo courte comme ça pour le fun, pour faire un petit château sur le jeu et expliquer un peu le jeu à ceux qui le connaissaient pas. Donc sur ce, on se laisse. Allez, à la prochaine. Ciao.